Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où les papas sont mis à l'honneur. La fête des pères qui arrive à très grands pas et moi j'ai pris un peu de retard, je ne me suis pas rendu compte que la date était si proche, donc j'ai tout fait pour vous enregistrer la vidéo à temps. Bien entendu, si vous n'avez pas le temps de le faire pour cette année, gardez-le sous la main pour l'année prochaine ou alors pour les anniversaires, pour Noël. C'est vraiment un cadeau qui, je pense, fera très plaisir à la plupart des hommes. On n'est d'ailleurs pas obligé d'être papa pour recevoir ce merveilleux cadeau, puisqu'il s'agit d'une trousse avec des compartiments spéciaux pour y ranger tout le nécessaire pour se raser. Alors je remercie vraiment mon mari qui a apporté son petit grain de sel pour ce tutoriel. L'idée vient de moi à la base, mais je lui ai montré le prototype et c'est lui qui m'a aidé à améliorer le tuto. Et bien entendu vous aussi au travers des sondages réalisés sur les réseaux sociaux. Alors voici comment se présente ma trousse, voici le devant, on a la petite poignée ici, voici le dos et elle s'ouvre donc tout le long ici avec une fermeture à glissière. Ici c'est pour la suspendre. Voilà, un petit crochet, un porte-manteau, etc. Vous pouvez même y rajouter plutôt un crochet. Moi, j'ai pas trouvé de crochet, donc j'ai juste un anneau ici. Et là, c'est le petit rangement pour éviter que ça pendouille comme ça. Voilà, je trouvais que ça avait super stylé. Donc, voilà le petit détail pour le devant. Et ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir la trousse. Et voici comment elle se présente à l'intérieur. Alors, je vais la suspendre ici. Il y a une petite place, voilà. Donc là, on a la serviette accrochée ici en bas. Donc ça, c'est l'idée de mon mari pour avoir la serviette à portée de main. Si on est dans un camping-car, en bungalow, dans une tente, que ce soit en vacances ou à la salle de bain, on a du coup tout à portée de main. Ça peut très bien servir de rangement dans la salle de bain aussi. Donc ici, on a l'espace pour un rasoir. On peut y mettre autre chose, bien entendu. Ici, la poche pour le rasoir électrique. Ici on peut accueillir une petite mousse à raser. J'avais voulu faire avec une grande au début, mais du coup ça fait une trousse vraiment trop grande. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir carrément une valise avec soi. Voilà, donc là les poches se ferment. Et ici en haut on a une petite poche filet avec de quoi mettre dentifrice, brosse à dents, un petit savon emballé dans une petite pochette, ou un mini gel douche, shampoing, etc., coupe-ongles, etc. Et là, il y a l'emplacement. Alors ici, moi j'ai mis le peigne, parce que mon mari ne peut pas se passer de peigne, mais à la base, j'ai réalisé ce petit élastique ici pour le blaireau. Beaucoup de personnes m'ont demandé de pouvoir mettre le blaireau de monsieur, sachant que sur mon prototype, j'avais fait une grande poche générale comme ceci. Donc voilà, j'ai adapté le tuto d'aujourd'hui à partir du sondage. Et pour donc ceux qui ont un blaireau, enfin ceux dont le mari, le papa a un blaireau, ce qui n'est pas le cas ici à la maison, vous aurez l'emplacement ici pour le mettre. Alors bien sûr, vous allez pouvoir aménager ensuite les poches à votre goût, à l'usage dont elles sont destinées. Ici, vous pouvez voir qu'on a un gros velcro, alors c'est destiné à recevoir un petit miroir. L'autre bout attend patiemment ici de trouver le miroir qui ira ici. Je vous avoue que pour l'instant, à part le petit miroir qu'on a, vous savez, dans le pare-soleil de la voiture, je vois pas trop où je vais pouvoir en trouver. Donc voilà, il est en attente. Je me suis dépêchée de faire la vidéo pour vous, donc je m'occuperai de ça plus tard. Si vous savez où je peux trouver un petit miroir rectangulaire comme celui-ci, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça m'aidera beaucoup. Donc le but, c'est de coller l'autre partie de velcro ici pour pouvoir mettre son miroir ici au milieu. Ça, c'est une autre idée de monsieur et je trouvais l'idée plutôt sympathique. Voilà, bon, je pense que je vous ai tout dit, tout présenté au niveau des poches. Sur le patron, vous aurez donc l'option de la poche comme ceci qui prend un peu plus que la moitié sur le côté droit et l'option de la poche qui prend tout le haut de la trousse selon les besoins de monsieur. Alors pour le patron, vous pouvez l'acquérir sur mon site unbrindiris.com. Je vous mets le lien direct dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo, là où il y a tout le texte descriptif. En tout cas, j'ai très hâte de voir défiler vos trousses, monsieur, sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Si vous ne faites pas encore partie de ce groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes sûr de pouvoir y trouver inspiration avec toute la diversité des créations qui sont réalisées par les autres membres de la communauté. Autre petit détail avant de vous laisser regarder le tutoriel, la pose du biais ici n'est pas optionnelle. Malheureusement, souvent c'est vrai que dans des projets j'ai pas mal de poses de biais, j'aime beaucoup poser du biais, je trouve que ça fait des finitions vraiment professionnelles et top.
et quand on peut l'éviter, j'en parle, j'explique comment. Ici malheureusement c'est quelque chose qui est inévitable, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le biais, sachant que c'est pas non plus tout simple de poser le biais ici à l'intérieur parce qu'on a beaucoup d'épaisseur, peut-être que ce n'est pas un projet pour vous maintenant pour commencer. Ça serait dommage de se lancer dans un tel projet et d'être très déçu à cause de la pose du biais. Voilà, je crois que je vous ai tout dit cette fois et je vous laisse regarder la partie du patron et la partie couture. Alors voici à quoi ressemble le patron que vous allez recevoir en PDF avec toutes les pièces à découper. Je vous rappelle que les valeurs de couture sont toutes comprises et qu'elles sont de 1 cm. Donc je ne vais pas vous présenter toutes les pièces parce que tout est écrit dessus. Il y en a pas mal, mais vous voyez par exemple, voilà, cette poche ici correspond à celle-là. Elle est aussi coupée dans la doublure et dans le thermocollant. Le thermocollant est déjà collé ici sur le tissu principal. Voici une autre poche ici. Pour certaines pièces, vous voyez qu'il y a des lettres à faire correspondre pour les obtenir en entier. Ici, une fois que l'on aura scotché nos deux parties, on aura la base ici, 2 fois dans le tissu, 2 fois dans la doublure, 2 fois dans le thermocollant. Et on a aussi par exemple ici la ouate. Donc quand c'est spécifié qu'il y a la ouate, je vous invite à découper votre ouate un peu plus grande que le tissu. Ici par exemple j'ai la place d'en positionner 2. J'expliquerai tout cela un peu plus tard. Mais coupez bien vos parties en ouate plus grandes que le patron ici. Donc il y a les petites languettes, les rabats, la poche filet, les bandes qui se trouvent tout autour pour poser la fermeture éclair, etc. Vous avez donc plusieurs pages de patron et plein de petites pièces à découper. Et maintenant on va faire donc le patron au fur et à mesure. Vous allez découvrir toute la gamme de montage dans l'ordre. Alors je vais vous parler tout d'abord de toutes les pièces à thermocoller. Donc on a nos 2 poches principales ici, qui correspondent ici sur mon prototype à la poche de mousse à raser et celle du rasoir électrique. Ici, j'ai thermocollé le tissu principal, d'accord? Et on a aussi notre doublure ici. Pour la base qui se trouve là et qui correspond à cette partie ici et au-dessous de la trousse. Ici, j'ai choisi de thermocoller non pas le tissu extérieur, mais ma doublure. Pourquoi j'ai thermocollé la doublure et non pas le tissu extérieur? Tout simplement parce qu'après, on va avoir nos poches ici à piquer sur la doublure. Donc si vous utilisez un coton tout simple, classique, pas très épais, vous allez voir que le tissu de la doublure peut avoir tendance à froncer un peu lorsque l'on pique la poche. Donc le fait d'être thermocollé va lui donner de la tenue et va faciliter la pose des poches. Ici c'est un peu moins délicat, mais bon, tant qu'à faire, autant thermocoller les 2 morceaux de la même manière. Même chose au niveau de la bande qui fait tout le tour, donc les 2 bandes qui sont de part et d'autre de la fermeture à glissière. Donc ici, j'ai thermocollé aussi la doublure, comme ça voilà, ça lui apporte une bonne tenue. Ici sur le tissu principal, on aura la ouate, donc elle aura une certaine tenue elle aussi. Après, rien ne vous empêche bien évidemment de mettre le thermocollant sur le tissu extérieur. C'est surtout pour la base ici que c'est important de solidifier, de rigidifier la doublure. Ça c'est la petite pièce qui se trouve ici derrière où on aura la anse et qui permet donc au couvercle d'ouvrir, fermer sans que ça se détache tout. Pareil là, j'ai thermocollé la doublure et je mettrai de la ouate sur celle-ci. Au niveau des rabats qui se trouvent en fait ici, lorsque l'on voyage on peut fermer ces petites poches ici, ça évite que ça se balade dans la trousse. Les rabats, ici j'ai thermocollé le tissu principal, ça c'est ma doublure, et la anse n'a pas de doublure donc on thermocolle juste notre tissu principal. Ensuite on passe à la ouate. Voilà, donc je vous avais bien dit de couper la ouate un peu plus grande que le patron. Donc là j'ai une bande suffisamment grande pour positionner mes 2 bandes que je vais pouvoir épingler, et ici je fais la même chose avec du coup mes 2 morceaux de base. Donc le fait de couper sa ouate un peu plus grande sert simplement à éviter que la ouate ne bouge lorsque l'on pique, des fois ça glisse, etc. Donc là on épingle bien. Je vais passer une couture de maintien tout autour ici sur mes pièces, et seulement une fois que tout cela sera fixé, je vais découper tout ce qui dépasse, et au moins j'aurai ma ouate qui a exactement la même taille que les pièces coupées en tissu. Et on passe
à la machine. Voilà, alors là le but c'est de passer tout simplement une couture de maintien, c'est juste pour maintenir les deux tissus ensemble. Donc on l'a fait le plus proche possible du bord, surtout ne pas passer 5 mm. Et donc on fait le tour de nos deux pièces ici, les deux bandes et la petite partie qui va dans le dos. Voilà, on a 5 pièces à doubler avec de la ouate. Donc voilà ce que ça donne, j'ai bien mon tissu principal bien fixé sur la ouate ici. Donc rien de difficile, je fais la même chose pour le reste des pièces et on se retrouve pour la découpe. Alors voici ce que ça donne une fois que c'est tout terminé. Donc voilà, je ne m'attarde pas sur le sujet, mais il suffit en fait de couper tout autour au ras de son tissu ici, toute la ouate qui dépasse. Et voilà, j'ai toutes mes pièces vraiment parfaites au niveau de la mise en place de la ouate. Alors je réserve toutes ces pièces ici et on va s'occuper dans un premier temps des poches. Alors pour les poches, pour les deux poches, c'est exactement la même chose. Là j'en ai déjà fait une, je vous montre sur la deuxième. On a la partie en tissu principal thermocollé et notre doublure. Pour les deux poches, séparément, on va faire cette manœuvre. Donc là, pour former le fond, au niveau de mon décrochement ici, je plie mon tissu de la sorte afin de faire correspondre mes deux droites ici. Et voilà ce que j'obtiens. Et donc là, je pique 1 cm jusqu'au bout au niveau de l'oblique ici. Voilà, donc j'ai mon fond qui se forme. Je fais la même chose ici, je réserve et je fais la même chose au niveau de la doublure. Avant d'assembler la poche avec sa doublure, je dégarnis, c'est-à-dire que je coupe au moins la moitié ici de mes valeurs de couture pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur entre la doublure et le tissu principal. Voilà, et là je positionne mes deux pièces endroit, donc là l'endroit de ma doublure sur l'endroit du tissu. Et je fais correspondre le haut ici et les côtés ici. Là on a le fond, on épingle aussi et on va piquer en fait tout autour ici en laissant bien une ouverture. Alors l'ouverture de préférence sur le côté, à droite à gauche, ça n'a pas d'importance. Il faut bien la possibilité, voilà, de rentrer au moins 3 doigts. Donc par exemple là entre ces deux épingles ici, je ne vais pas piquer pour pouvoir ensuite retourner l'ouvrage. Donc je commence ici, je fais tout le tour et je m'arrête là. Lorsqu'on arrive à un angle, on laisse bien son aiguille plantée et en levant seulement le pied de biche, on tourne et on continue. Voilà, je m'arrête avant la dernière épingle. On fait bien un nœud au début et à la fin. Et là, encore une fois, on va pouvoir dégarnir. Donc ici, on dégarnit bien dans les angles ici en diagonale. Et on peut couper ici notre valeur de couture bien de moitié. On en laisse le moins possible. Sauf là où il y a l'ouverture. Ici où j'ai l'ouverture, je garde ce centimètre de valeur de couture. Et par l'ouverture ici, je retourne ma poche. Donc là, on pousse bien dans les angles et on met bien sa doublure donc à l'intérieur du tissu principal. Et là, on va pouvoir passer à la table à repasser et bien repasser sa doublure à l'intérieur du tissu principal hein, pour avoir voilà, une jolie délimitation ici sur les côtés et ici sur le haut. Une fois que tout est bien repassé, on va pouvoir piquer ici sur le haut aussi afin d'avoir cette jolie finition ici pour le haut de la poche. Voilà, là j'ai bien repassé, je fais ma petite surpiqûre ici en haut et voici la poche que j'obtiens. Donc là, la fermeture, on s'en occupe pas pour l'instant. On viendra en fait la fermer lorsque l'on va piquer la poche comme ceci sur la doublure à l'intérieur de la trousse. Donc ça, c'est la poche pour la mousse à raser. Donc je vais la laisser telle qu'elle, c'est-à-dire qu'elle a le fond bien carré, mais ensuite elle prend une forme arrondie. Étant donné qu'à l'intérieur c'est un cylindre, hein, ça pose pas de problème. Ici, pour la poche du rasoir électrique, c'est optionnel, mais vous avez l'option de lui donner une forme carrée, donc pour avoir la même chose en bas et en haut. Donc pour cela, on va faire une surpiqûre tout le long ici, sur la gauche et sur la droite de la poche. Donc pour être sûr d'être régulier, on mesure ici en bas 5 cm et ici en haut 5 cm aussi pour faire le pli au bon endroit et donc bien piquer droit ici en rejoignant la pointe du fond ici au haut de la poche ici. Donc là le but c'est de piquer vraiment très près du pli, hein, quelques millimètres seulement pour éviter que ça fasse ensuite un petit bec, un petit picot ici au niveau du bas. Voici ce que ça donne, vous voyez, ça donne vraiment une forme carrée. Je fais la même chose
ici de l'autre côté. Et ensuite, je peux aussi faire ça ici dans le fond. Autre petit détail, il faut bien prendre la doublure en sandwich à l'intérieur avec, d'accord? Pas seulement le tissu principal, mais les deux matières. Et voilà ce qu'on obtient au niveau de la forme de l'autre poche. Voilà, maintenant on va pouvoir mettre ces deux petites poches ici d'un côté et on va passer à la poche du haut. Alors la poche du haut, deux options. Vous voyez qu'ici sur mon prototype j'ai une poche qui prend toute la partie du haut comme ça. Alors c'est vrai que du coup on a la possibilité de mettre tout en vrac ici. Par exemple là il y a les accessoires du rasoir ici, un coupe-ongle, on peut mettre la brosse à dents, le dentifrice, un peigne, on a la place de mettre pourquoi pas un savon dans une petite pochette, etc. Donc on a cette option ici et c'est vrai que lorsque j'ai posté du coup le prototype, pas mal d'entre vous m'ont réclamé le blaireau. Le blaireau que visiblement beaucoup de maris, de papas utilisent. Alors la technique pour la poche en filet avec fermeture à glissière va être exactement la même que ce que je vais faire ici. Donc vous avez l'option de cette poche dans le patron ou l'option de celle que je vais expliquer ici. Mais la technique de pose de fermeture à glissière est exactement la même. Donc ici ce qu'on va faire c'est une poche voilà, plus étroite pour pouvoir mettre ici un élastique et le blaireau. Alors mon mari n'utilise pas de blaireau, donc là je vais faire un élastique et on va dire qu'on va mettre le peigne. Voilà, mon mari ne peut pas se passer de peigne, donc il sera tout content d'avoir un élastique ici pour le peigne. Et ma foi, tout le reste va devoir rentrer dans une poche ici, donc plus étroite. Ça m'embêtait du coup de ne pas pouvoir mettre forcément la brosse à dents en entier ici, parce qu'on ne peut pas la mettre dans ce sens. Du coup, pour ne pas perdre la hauteur, ce qu'on va faire c'est mettre une fermeture à glissière ici, mais la poche continue en haut, hein, donc on pourra quand même rentrer sa brosse à dents si tout se passe bien et mettre le plus de choses possible ici dans cette poche qui sera sur le côté. Alors ce que je vais faire ici c'est poser un biais sur cette partie en filet sur le haut ici. Ensuite je ferai exactement la même chose sur la partie du filet comme ceci. Et entre les deux, ensuite, on viendra poser la fermeture à glissière. Si vous avez l'option de la grande poche ici, il suffit de mettre le biais sur le haut du filet, simplement, étant donné qu'on n'a pas de filet ici sur le haut. Après, rien ne vous empêche de faire aussi une partie en filet ici. Alors là, c'est vraiment tout simple. On ouvre son biais, on le pose d'un côté du filet. Il n'y a pas d'endroit et d'envers sur le filet, donc peu importe. On pique ici dans le pli. Je coupe tout le surplus ici au ras du filet. Et de l'autre côté ici, je rabats mon biais et je fais une petite piqûre. Voilà, donc si ça dépasse un peu, on peut égaliser ici. Et je fais donc exactement la même chose ici pour avoir la continuité de ma poche. Alors maintenant, on va poser sa poche de part et d'autre de la fermeture à glissière. Alors là, attention de voir dans quel sens vous voulez que votre poche s'ouvre. Hein, si elle s'ouvre comme ça et que le curseur s'arrête là, ou si vous préférez dans l'autre sens. C'est un petit détail, mais selon les personnes, ça peut être important. Alors je vous rappelle que si vous faites la grande poche, du coup, votre fermeture à glissière va jusqu'au bout ici. C'est pour ça que la mienne ici est un peu trop grande, parce que je l'avais achetée dans l'optique de la première option. Donc là, j'ai changé mon pied pour un pied de biche à fermeture à glissière. Je l'ouvre. Alors, je ne m'occupe pas du petit kiki ici, hein, il va sauter de toute façon. Donc, je me positionne un peu plus en bas ici. Et donc, le biais qui vient buter le long du rail ici, je vais faire une surpiqûre. Attention de ne pas mettre le biais trop près des rails pour éviter que le curseur en passant ne vienne voilà, manger un peu du biais et du coup ça coince le curseur. Mais ne le mettez pas trop loin non plus comme ça. C'est dommage de voir trop de rouge ici, vous voyez. Il faut trouver le juste milieu. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on vient mettre l'autre pile en face ici. Donc, on fait bien correspondre ces deux biais les uns en face des autres. Si vous avez l'option de la poche qui continue vers le haut. Si vous n'avez pas cette partie ici, comme montré sur le prototype, vous avez votre biais qui vient se poser ici, en haut, directement. Donc, même principe, on pique sur l'envers ici dans un premier temps. Et une fois que cela est fait, on rabat sur l'endroit et on fait une surpiqûre ici. Alors ici, n'oubliez pas d'ouvrir votre fermeture à glissière avant de couper tout ce qui dépasse, sinon votre curseur se retrouve à l'extérieur. Et ce qu'on peut faire ici, c'est fermer les rails ici et faire une surpiqûre ici. Comme ça, les rails sont bien les uns en face des autres, fermés et non pas ouverts. Sinon, vous risquez d'avoir ensuite un curseur qui ne ferme pas. Et ça va nous permettre de pouvoir ensuite poser le biais pour faire la finition ici.
Voilà, maintenant que c'est sécurisé ici, je peux couper tout ce qui dépasse. Et on peut faire la même chose ici. Comme ça, c'est fait aussi. Voilà, alors quand je fais la simulation, voilà comment se trouve ma poche ici. Donc si vous avez l'option de la poche entière, hein, elle va aller d'un côté à l'autre directement. Donc pas besoin de poser du biais comme nous allons le faire ici, puisque votre poche sur la droite et sur la gauche sera prise avec le biais tout à la fin lorsque toute la trousse est assemblée. Donc vous pouvez vous réserver votre poche à ce moment-là. Pour ceux qui continuent avec un petit élastique ici, on a besoin de poser donc un biais ici pour faire la finition. Étant donné que j'ai donc le biais qui fait tout le tour ici, comme je vous ai montré là dans la trousse, celui-ci, je vais poser la même couleur de biais qui va faire tout le tour pour créer une unité. Donc là, je vais me mettre sur l'envers de la fermeture à glissière ici. Je pique mon biais tout le long sur l'envers. Et une fois que c'est fait, je rabats ici sur l'endroit. Et bien avec le curseur ouvert, je fais une surpiqûre pour obtenir cette finition. Voilà, donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure ici. Je vous retrouve après. Alors voilà ce qu'on obtient au niveau de la poche. Et donc avant de la fixer ici, on va glisser l'élastique qui va donc recevoir le blaireau ou autre. Donc voilà, moi là ici j'ai un peigne, donc je vais faire en fonction de lui. Il va certainement falloir que je refasse voilà, des surpiqûres de part et d'autre ici, parce que bien évidemment avec un élastique qui va de la poche jusqu'au bout, on est d'accord, le peigne va tomber comme ça. Donc faites l'expérience chez vous avec votre blaireau, enfin pas le vôtre, mais celui de votre mari, de votre papa. N'hésitez pas hein, à mettre le blaireau ici et faire des simulations pour voir à quel moment il tient pour pas qu'il ne glisse. Attention de ne pas faire ça avec votre élastique, parce que si vous tirez sur l'élastique et vous cousez ici, ensuite votre poche va faire ça, elle va froncer, hein, c'est pas le but, il faut que la poche reste bien à plat. Et donc on va juste glisser le bout de son élastique ici sous le biais. Donc l'élastique sera fixé ici, et ici je vais fixer l'élastique en même temps que je fixe ma poche. Donc je vais faire une surpiqûre de bas jusqu'en haut ici, qui va fixer et la poche et l'élastique. Et ensuite je peux piquer ici en face de l'autre côté, en bas, en haut, et couper tout ce qui dépasse ici, pour avoir des pièces totalement égales. Et voilà ce que l'on obtient à l'intérieur. Donc là, mon peigne tient bien, j'ai fait l'essai. Au moins, on est sûr qu'il ne tombe pas. Si vous avez l'option donc de la grande poche, il suffit de positionner votre poche ici sur la base et de piquer votre biais en haut pour fermer la poche et piquer sur les côtés et en bas pour tout fixer. On ne s'occupe pas des latérales ici étant donné que les finitions se font à la fin. Donc voilà, cette partie ici est terminée, la partie du intérieur du couvercle. On va maintenant passer à la pose des poches sur la partie du bas. Alors voilà, au niveau des poches, donc on a une qui vient ici de ce côté et l'autre ici. Donc elles sont à 3 cm au-dessus du bas de la trousse et à 2,5 de chaque côté par rapport au milieu. Bon, je ferai en sorte d'avoir ces repères sur le patron. Et donc là, c'est l'emplacement pour l'élastique. Donc l'élastique fait 8 cm et on laisse dépasser bien 1 cm pour qu'il soit caché sous la poche ici et 1 cm de l'autre côté. Et du coup, l'espace que l'on a ici, comme vous l'aurez fait pour votre blaireau, hein, je vous rappelle, il faut bien faire des simulations, étant donné qu'on a quand même du volume ici au niveau du rasoir, il faut qu'il puisse rentrer, sortir, sans que ça tire sur l'élastique et que le tissu se retrouve tout froissé comme ça. Donc là, je vais faire une piqûre de chaque côté et ensuite on pose les poches. Voilà, donc là, on a une poche de ce côté. Donc on fait en sorte à ce que le fond ici vienne correspondre là où on a notre angle, hein, et le côté ici sur notre ligne. Donc là, il va falloir bien épingler tout le long. Et là, en face, donc à 5 cm ici, on pique l'autre côté. Vous pouvez toujours le tracer sur votre doublure ici pour être sûr de faire correctement au niveau des distances. Alors étant donné qu'on a un fond, hein, c'est pas toujours très simple, il ne faut pas former de plis. Donc là, on va avoir du mal bien entendu à partir en angle droit, ça va former comme un petit arrondi, mais c'est normal. Donc là, j'épingle aussi le fond qui se trouve bien ici sur mon repère à 3 cm du bord.
Et du coup, du côté où vous avez l'ouverture, donc pour moi, elle est ici. C'est en surpiquant ici qu'on va tout refermer en même temps. Donc là, on ramène tout sur la gauche pour pouvoir bien faire notre surpiqûre ici. Une fois qu'on arrive pile dans la couture qui forme le fond ici, on s'arrête. Avec l'aiguille plantée, on retourne l'ouvrage et on rabat encore tout sur la gauche pour pouvoir piquer ici. Et d'où le fait d'avoir thermocollé la doublure ici, c'est que ça tire sur le tissu. On le voit bien ici, hein, au fur et à mesure que je vais enlever les épingles, ça va se remettre correctement. Mais du coup, le fait de thermocoller lui apporte quand même une meilleure tenue. On a moins le risque de former plein de petites fronces à cette étape. Donc là, pareil, on pique vraiment à quelques millimètres du bord, le plus près possible, pour obtenir un résultat tip top. Voilà, là j'arrive au bout. Voilà, là j'ai piqué vraiment pile dans la couture qui forme le fond. Donc je garde bien l'aiguille, je tourne. Et là je fais en sorte de tout ramener vers la gauche. Et là vous voyez, je vais enlever l'épingle et tout de suite là le pli va s'enlever. Voilà. Donc là il faut bien avoir une ligne droite. Attention de ne pas avoir un arrondi comme ça, pas que ça rentre vers le haut et bien droit. Et je vais jusqu'à la prochaine couture qui forme le fond. Voilà, alors n'hésitez pas à y aller manuellement hein, si ça vous aide. Si vous avez peur d'appuyer trop vite sur la pédale et de dépasser, allez-y manuellement. Et là pareil, je tourne et je passe tout mon tissu vers la gauche pour pas que ça me gêne. Et je vais tout droit jusqu'en haut de la poche. Et voilà ce que l'on obtient ici au niveau de la poche. Vous voyez sur le côté, sur le bas. Et donc on va faire exactement la même chose en face. Vraiment tout pareil. Donc cette poche ici est un peu moins haute, c'est celle qui correspond à la mousse à raser. Donc là je fais exactement les mêmes étapes et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà ce que ça donne au final. Donc après vous pouvez faire une petite simulation bien sûr pour voir si tout se passe bien ici au niveau des articles. Et on va pouvoir passer au rabat. Alors les rabats ça va être vraiment tout simple. On va les mettre endroit sur endroit par rapport à la doublure ici. Et on va piquer tout autour en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. Donc l'ouverture peut se trouver sur le haut, étant donné que c'est la partie qui sera ensuite un peu cachée puisqu'elle sera cousue en haut. Sinon vous pouvez aussi la laisser sur le côté, à vous de voir. On passe au fer à repasser, on aplatit bien tout ça et on peut faire une surpiqûre tout autour pour obtenir une meilleure finition. Et on fait la même chose avec l'autre. Voilà, alors là c'est un peu délicat de vous faire une marcation à l'endroit où vous devez piquer votre rabat. Donc l'idéal c'est de mettre à l'intérieur de vos poches l'objet qui est destiné à la poche et de positionner votre rabat, donc pile en face, un peu plus haut que l'article. Donc là c'est la mousse à raser. Donc je ne me mets pas vraiment au ras mais un peu plus haut. Étant donné que je vais piquer une première fois là où j'ai ma surpiqûre. Et ensuite, je vais rabattre comme ça et repiquer juste en dessous. Du coup, je vais me rapprocher voilà, du bouchon de la mousse à raser ici. Donc le but, c'est que je puisse quand même rabattre mon rabat. Donc je me mets un peu au-dessus. Je pique sur ma surpiqûre. Et ensuite, je vais rabattre comme ceci mon rabat et repiquer en dessous de la valeur de couture pour que tout ça ici ne soit pas visible mais caché à l'intérieur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors maintenant pour les pressions, c'est un peu pareil, je ne peux pas vous donner l'emplacement exact, l'idéal c'est de le faire donc vous-même une fois que la poche est remplie. Donc l'idéal c'est de se mettre environ à 1 cm du bord, hein, pour pas que ce soit trop au bord. Donc pour avoir le milieu, il suffit de plier la poche comme ceci. Et là où on a le pli, c'est notre milieu. Donc à 1 cm, ici, voilà, j'ai ma pression. Et avant de l'aplatir ici de ce côté, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer légèrement ici, là où je veux qu'elle ferme, pour avoir une marque. Et déjà poser l'autre pression au bon endroit. Voilà, donc on enlève sa mousse pour fermer. Donc là, moi j'utilise la pince prime. Si jamais il y a un tutoriel vraiment très détaillé quant à l'utilisation de la pose de pression avec cette pince, je vous mets le lien de la vidéo juste en haut à droite. Voici donc une première poche terminée. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et bien entendu, lorsqu'on utilise notre trousse, voilà, et qu'on ne voyage pas, on peut mettre le rabat à l'intérieur pour que la poche reste toujours ouverte. Ça évite
voilà, d'ouvrir fermer à chaque fois et c'est plus facile pour retirer ces objets. Voilà, donc j'ai donc les deux parties intérieures de la trousse ici et on va pouvoir passer à l'extérieur. Juste après ma pause déjeuner, j'ai mon ventre qui gargouille. J'espère que ça s'est pas entendu tout à l'heure parce que j'ai vraiment très faim et je vous retrouve tout de suite après. J'espère que vous appréciez ce tutoriel, que les explications sont au top et les images aussi. Je fais vraiment beaucoup d'efforts pour vous apporter une bonne visibilité. N'hésitez pas à m'encourager avec un petit like, un commentaire et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le vite en cliquant sur le bouton abonner et aussi sur la petite cloche pour ne pas rater toutes les notifications des tutos à venir. Je vous prépare encore plein de choses pour l'été et tous les événements à venir. On se retrouve tout de suite avec le tuto. Alors là, on peut déjà préparer toutes nos petites languettes et la anse. Pour chacune d'entre elles, il suffit de plier un 2 ici et puis rabattre les deux côtés en direction du milieu. Et ensuite, on replie comme ceci, un peu comme un biais, et on pique des deux côtés. À droite pour fermer et sur la gauche pour équilibrer les coutures. Et on fait la même chose sur cette languette ici. Et c'est la même chose pour la anse. Donc on pique à droite et à gauche pour chacun de ces trois morceaux. Alors là, au niveau de la languette la plus fine, on peut couper. Il y en a une qui fait donc 5 cm et l'autre à 8. Celle de 5, elle va venir se positionner ici sur le dessus pour pouvoir ensuite enfiler l'autre languette qui sert à suspendre la trousse. Je vais fixer donc ma petite languette. Donc ici au niveau des bras pour moi. Donc il suffit de plier sa languette un peu de chaque côté comme en passant de ceinture. Et on pique sur la droite et sur la gauche. Au niveau de l'autre languette toute fine, j'ai ici le crochet qui va servir pour suspendre la serviette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste fermer ma languette ici. Et sur la plus épaisse, ici, j'ai donc un anneau pour suspendre la trousse. Ou alors si vous avez un crochet, ça sera le crochet. Donc notre petite languette avec l'anneau ici, je vais la fixer pile en face de mon cran. Comme ça, c'est déjà fait. Elle servira donc à suspendre la trousse de toilette lorsque l'on voyage. Et pour éviter que ça pend comme ça, on pourra l'arranger comme ceci une fois qu'elle est fermée. Pour la languette avec le crochet à serviette, on réserve. Et la anse aussi, on n'en a pas besoin tout de suite. Voilà, alors on va passer à la couture de la fermeture à glissière qui vient ici entre les deux bandes et qui servira donc à fermer la trousse. Donc si vous avez comme moi aussi un raccord sur votre bande, faites bien attention de bien aligner vos tissus. Donc là, je mets ma fermeture éclair endroit sur endroit par rapport à ma bande. Vu que la fermeture à glissière est un peu plus longue, autant laisser dépasser comme ça et couper ensuite le surplus. Donc on épingle toute sa fermeture sur la bande de tissu. Donc je change mon pied de biche et je vais piquer ici afin de fixer la fermeture à glissière sur le tissu principal. Et ensuite on va piquer la doublure comme ceci, de façon à avoir sa fermeture à glissière prise en sandwich entre les deux tissus. Vous pouvez faire cette étape en une seule fois aussi, c'est-à-dire déjà épingler vos trois matières, les deux tissus plus la fermeture à glissière, et piquer en une seule fois, comme ça vous avez directement votre fermeture à glissière prise entre les deux tissus. Donc là je vais le faire en deux étapes et pour l'autre côté ici je le ferai en une étape, comme ça vous pouvez voir les deux options. Donc là, je vais pas piquer ici, mais du côté où il y a déjà une piqûre, comme ça, je repique vraiment au même endroit que tout à l'heure. Et on est sûr d'avoir un travail vraiment très régulier. Une fois que cette étape est faite, on peut tout passer du même côté ici et faire une surpiqûre au niveau du tissu principal ici, pour éviter que la doublure ne vienne vers l'intérieur ici et ne gêne le curseur, et pour avoir une finition toute jolie et bien professionnelle.
Voilà, donc j'ai ma surpiqûre et là du coup je fais la même chose avec l'autre bande. Donc bien endroit sur endroit dans un premier temps. Je me mets vraiment bien en face ici au niveau de mes bandes. Et là de l'autre côté, je peux mettre ma doublure tout de suite avec. Et là donc je pique tout en une seule fois. Et là, c'est exactement pareil que tout à l'heure. On rabat des deux côtés et on va faire une surpiqûre de ce côté. Et voilà, du coup, le résultat ici au niveau de mes bandes, c'est tout prêt. Et on va pouvoir fixer la bande arrière. Alors la bande arrière, c'est celle qui se trouve ici, sur le dos de la trousse, avec la anse dessus. Donc déjà, la anse, je vais pouvoir la mettre ici au milieu. Donc je plie ma bande comme ceci pour trouver le milieu. Un petit cran de chaque côté. Donc j'ai un côté de ma anse ici pile en face de ce repère et l'autre côté ici. Et là je peux faire une petite piqûre déjà de maintien pour maintenir la anse sur la partie du dos. Alors au niveau de la même pièce mais de la doublure, je vais donc piquer un velcro ici en plein milieu qui sera destiné à accueillir un miroir. Alors au moment où je vous parle, j'ai pas encore de miroir, je vois pas trop où je vais pouvoir le trouver. Et donc pareil, je plie ma pièce en deux, je fais des petits crans en haut et en bas pour obtenir mon milieu. Et donc là, mon velcro, je vais le piquer en plein milieu sur cette pièce ici. Donc là, je pique tout autour en rectangle, hein. Je fais les 4 côtés. Et je finis par une croix qui vient traverser ce rectangle pour consolider le velcro. Voilà ce que l'on obtient. On est prêt maintenant à assembler ces deux pièces sur la bande. Donc là, je vais piquer cette pièce endroit sur endroit, ici au bord, avec la bande qui reçoit la fermeture à glissière. N'oubliez pas d'ouvrir le curseur avant et on maintient bien ces deux parties ici fermées. Donc là, étant donné qu'il y a des petits bouts de tissu un peu plus grands que d'autres sur certains endroits, on n'hésite pas à couper pour que ça soit tout à la même longueur, comme ceci, voilà. Et là, donc, je pique cette pièce comme ceci, donc on se met bien à l'endroit. Vous voyez que j'ai des écritures ici. Faites attention hein, si vous avez un sens et des motifs sur votre tissu. Et là, endroit sur endroit, je pique. Alors, il peut arriver que vous ayez une petite différence entre votre pièce ici et la bande ici. Alors ça est dû en fait à votre fermeture à glissière ici, selon la taille de votre fermeture à glissière et selon si vous avez piqué plus ou moins proche des rails. Hein. Si vous piquez plus proche des rails, il est possible que la bande soit un peu plus petite. Si votre fermeture à glissière ici est moins large, moins épaisse que la mienne, ou plus, vous pouvez avoir un écart ici. Donc là, après, il faudra réduire, adapter cette pièce aux bandes ici ou les bandes ici à cette pièce si vous avez une différence entre les deux. Donc les valeurs de couture sont toujours de 1 cm. Hein, par... Voilà, donc maintenant, je vais piquer la doublure. Donc on se met bien l'endroit de nos doublures ici sur l'endroit ici où on a la fermeture à glissière. Et pareil, je pique à 1 cm. Donc la même chose, on peut repiquer de ce côté pour piquer exactement au même endroit. Comme ça, on est sûr d'avoir les deux piqûres à la même place. On rabat de part et d'autre. Donc là on a bien tout ce qui est doublure et ici on a bien tout ce qui est tissu extérieur. Et là si on souhaite on peut faire une surpiqûre ici. Alors ça va dépendre ensuite de votre machine hein, si elle est capable de monter autant d'épaisseur parce que ça fait quand même pas mal de choses. Donc c'est vraiment optionnel. Ensuite je pique ici à l'autre bout de ma fermeture à glissière ici. Pareil, j'égalise de ce côté. Pour avoir toutes mes matières à la même hauteur. Et donc, endroit sur endroit ici, au niveau de mes tissus extérieurs, je pique. Donc là, on a besoin de coudre notre doublure endroit sur endroit ici. Seulement, voilà, on n'a plus d'espace. Donc là, ce que je vais faire, c'est enrouler ma bande jusqu'à ce que je voie apparaître la valeur de couture ici. Et c'est ici que je vais me mettre endroit sur endroit. Donc vous allez voir, il y a beaucoup d'épaisseur à l'intérieur. Hein. Ça tire un peu, mais voilà, le but c'est de joindre ces deux bouts et de piquer là. Et ensuite, on viendra tirer ici pour faire tout ressortir. Donc là, vraiment, avant de continuer, il faut égaliser. Si on a des tissus qui dépassent un peu d'un côté, que ce soit la doublure ou le tissu principal ou la ouate, enfin peu importe, il faut égaliser. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est passer une couture de maintien ici sur le tissu extérieur et la doublure.
pour que tout soit bien maintenu en place sur les côtés ici. Ça va vraiment simplifier la couture avec le couvercle et la base plutôt que d'avoir deux tissus comme ça qui ne sont pas maintenus ensemble. Alors encore une fois, c'est juste une piqûre de maintien, hein. C'est-à-dire que je pique vraiment le plus près possible du bord. Ne surtout pas dépasser 0,5 parce que c'est une couture qui risque de se voir ensuite à l'assemblage final. Donc vraiment au bord, juste pour maintenir toutes mes matières ensemble. Voilà, donc la partie qui fait le contour est vraiment toute terminée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc on va mettre de côté juste le temps de reprendre donc ces pièces là. Voilà, donc là j'ai mes deux bases tissu extérieur et les deux doublures avec poche. Donc ça c'est mon couvercle. Mon couvercle va s'ouvrir comme ceci et une fois ouvert je vais avoir la poche ici debout. Alors faites attention de ne pas mettre vos pièces à l'envers, donc de bien calculer dans quel sens ça ouvre et dans quel sens vous avez besoin d'avoir vos poches. Et là on va fixer ces pièces donc l'une sur l'autre. Et on va faire encore cette fameuse piqûre de maintien tout autour comme on vient de le faire. Donc je vais pas refilmer, hein, mais je fixe bien ici mes pièces et je vais piquer à quelques millimètres du bord tout autour pour qu'elles soient ensemble. Et ensuite tout ce qui dépasse, ici on voit que la doublure va dépasser, je découpe pour tout égaliser. Même chose ici, donc ça c'est le bas de ma trousse, hein, ma trousse va être comme ça si je la retourne. Voilà, j'ai bien le siège comme ça à l'endroit et là cette pièce se met comme ça dessus. Donc là réfléchissez un peu hein, pour pas faire de bêtises, ça évite de découdre et de perdre du temps. Donc là même chose, j'épingle et je pique tout autour. Voilà, donc tout est fait ici, j'ai bien mes parties extérieures, intérieures au niveau de la doublure et la même chose ici au niveau du contour. Donc là on arrive à une étape super importante, on va marquer tous les milieux et les côtés de toutes ces pièces. Donc pour le contour ici je me mets couture sur couture au niveau de la fermeture à glissière ici. Dans le pli qui se trouve au niveau de la anse, je fais un cran pour obtenir le milieu. Même chose de l'autre côté ici. Et pile en face là-bas, j'aurai donc le milieu de ma trousse, voilà, le devant. Donc même chose là, je me mets bien couture sur couture et ici j'ai mon milieu. Voilà, donc mes deux crans sont ici l'un face à l'autre. Et ensuite pour avoir les côtés, je prends le cran du dos et le cran donc du devant. Sur la droite j'ai un côté, même chose en face. Et on fait pareil, vous l'aurez compris, de l'autre côté ici. Et là au niveau de mes poches, pareil, je plie ici bord à bord pour obtenir le milieu sur le haut et sur le bas. Et quand je relie ces deux crans ici, j'obtiens les côtés. Je fais pareil avec cette pièce et on est bon. Voilà, donc là on prend sa bande à l'endroit, donc ça va venir comme ceci, hein, c'est le fond, et là c'est mon couvercle. On est d'accord, quand je vais l'ouvrir, j'ai bien ma poche ici à l'endroit, tout se passe bien. Donc comment je vais assembler, c'est parti. Donc on se met endroit sur endroit. Donc là mon couvercle, je veux qu'il soit assemblé ici. Voilà, donc ça c'est le cran du devant, donc je me mets bien cran sur cran ici, et donc je retourne la bande ici pour avoir le cran du dos ici sur le cran du dos de la base. Ensuite je fais correspondre les côtés, donc là j'ai mon cran, là aussi pareil en face, et une fois que j'ai fait donc mes quatre côtés, j'épingle ce qui reste entre mes épingles. Voilà, je fais correspondre ici bord à bord mes lignes droites et mes courbes, et ensuite je vais piquer tout le long. Voilà, alors là vraiment on tient le bon bout, hein, il ne reste plus beaucoup d'étapes. Voilà, alors il faut y aller assez lentement ici pour cette étape. La difficulté est ici dans les arrondis, hein, sachant que ma base est arrondie mais ma bande ici est droite, donc c'est la bande qui doit s'adapter
à la partie du bas ici et non pas le contraire. Donc c'est mieux de piquer de ce côté plutôt que comme ça. Parce que ici on n'a aucune visibilité de ce qui se passe ici et on risque de former des plis ici. Et ça va vraiment se voir ensuite sur l'endroit. Donc on peut commencer là où on veut, peu importe, plutôt sur une ligne droite. Et on y va tout doucement dans les angles. Si vous avez vraiment du mal à adapter votre bande ici à la courbe du dessous, vous pouvez cranter très légèrement ici votre bande pour que voilà, elle puisse s'écarter un peu et s'arrondir. Ça, c'est si vous avez l'impression qu'il vous manque du tissu et que ça tire. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas l'impression d'avoir pas assez de tissu, il vaut mieux pas cranter, sinon ça risque de donner un peu l'impression d'agrandir la bande. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ça soit vraiment à la même taille. Donc j'avance petit à petit. Et donc là, j'hésite pas à moduler et faire en sorte de ne pas avoir de petits plis ici. Donc au fur et à mesure que j'avance, j'hésite pas à faire des pauses et à rabattre mon tissu vers la gauche. Voici ce que ça donne vu de l'intérieur et vu de l'extérieur. Alors évidemment, c'est pas la partie la plus simple, mais prenez bien votre temps et n'hésitez pas à faire des pauses. Et là, je vais faire exactement la même chose pour le couvercle, c'est-à-dire faire correspondre l'écran sur les côtés, devant, dos, et assembler exactement de la même façon que le fond. On se retrouve après. Bon, voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, c'est ouvert et fermé, ça donne ça. Donc ensuite, la dernière étape va être de poser le biais à l'intérieur pour faire les finitions à l'intérieur. On voit que sur l'extérieur, du coup, ben voilà, c'est tout joli, tout beau. Et quand on ouvre, bon, bah, toutes les coutures sont apparentes. Donc on va poser notre biais. Donc comme du biais classique. Si vous attaquez à ce genre de projet, c'est que vous n'êtes pas non plus tout débutant. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez qu'il y a aussi un tutoriel super détaillé quant à la pose du biais, que ce soit en ligne droite ou en arrondi. Je vous mets les deux liens en haut à droite de la vidéo. Donc là, je vais commencer en face de mon cran par exemple. Je laisse dépasser d'1 centimètre par rapport au cran et je vais commencer à coudre un peu plus loin ici pour pouvoir faire le raccord ensuite bien joli ici. Donc je vais piquer tout autour dans mon pli et ensuite je vais rabattre de l'autre côté le biais. Alors là, je m'arrête avant d'arriver en face de mon cran. 1 cm après mon cran ici, je coupe le biais. Et du coup, j'ai plus qu'à assembler mon biais ici à 1 cm pour qu'il soit pile au bon endroit et que le raccord soit en face du cran. Et là, j'ai plus qu'à rejoindre là où je me suis arrêtée et là où j'ai commencé. Et on n'a plus qu'à rabattre notre biais de l'autre côté. Alors si vraiment c'est dur de rabattre parce qu'on a trop de valeur de couture ici, on peut se permettre de dégarnir un peu tous ces tissus ici. Attention de ne pas couper la valeur de couture de son biais, mais seulement les matières en dessous. Le rouge ici doit rester. C'est juste tous les tissus qu'il y a entre qui peuvent être raccourcis pour pouvoir ensuite mieux rabattre son biais comme ceci. Donc là, lorsqu'on rabat sur la partie du bas, là où on a les poches, on va intégrer à l'intérieur ici, pile en face du cran, enfin du milieu, la petite languette destinée à suspendre la serviette. Voilà, donc pile ici, hop, quand je surpique, je la mets à l'intérieur. Et ensuite, on fait tout le tour avec son biais. Et c'est la toute dernière étape pour terminer.